12, il dit que Jésus, à cause, je vais vite lire, à cause de la gloire, c'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, il dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À cause de la gloire qui lui était quoi? Réservée. Il a fait quoi? Souffert quoi? La croix. Donc, Jésus savait ce qui lui attendait, mais il devait traverser la croix. Donc, il devait faire quoi? Il devait persévérer. Mais Jésus ne sais-tu pas, si tu pars à Jérusalem, tu seras arrêté. Arrière de moi, Satan. Arrière! Je dois persévérer. Tout le monde le fait. Arrière de moi, je dois persévérer dans la sainteté. Dieu connaît l'économie. Arrière de moi, je serai fidèle dans mes 10 000 offrandes. Mais si tu le fais, tu seras abaissé. Arrière de moi, orgueil. Il a vu ce qui l'attendait, mais il a persévéré, car il devait traverser la croix. Bien-aimé, pour l'évangile de Jésus, même s'il y a la persécution, toi persévère. Tu parles de Jésus aujourd'hui, personne ne t'entend, toi persévère. Tu dis bonjour à tout le monde, personne ne te répond, toi persévère. Tu aimes tout le monde, personne ne t'aime, toi persévère. Aime toujours. Si les gens parlent des paroles de malédiction, toi continue seulement à bénir. Je te maudis, je te bénis. Tu es mauvais, tu es bon. Incrédule, fidèle. Parle de bonnes choses. La foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une sagesse. Mais personne t'aime, moi je vais toujours les aimer. Mais non, ça c'est la pensée divine. Oh, Jésus. Donc nous devons faire comme nous devons persévérer. Persévère à vivre comme Jésus-Christ. Et persévère à parler de l'évangile. La première des choses, j'ai dit, il y aura des persécutions à cause de l'évangile. Mais nous devons faire comme nous devons persévérer pour l'évangile. Mais dans la fin de toutes choses, il y a aussi la gloire. Dans le verset 13, vous allez voir que la Bible dit, dans Actes chapitre 4, que lorsqu'ils commencèrent à faire quoi? À prier. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main qu'il se passe de quoi? Des prodiges, des miracles, des guérisons. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer cet évangile. La Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, avant de prier, ils étaient persécutés, ils avaient persévéré, et lorsqu'ils eurent prié, qu'est-ce que la Bible dit? La maison faisait quoi? Mais ne parle pas seulement que, oh Seigneur, que la maison tremble. Non. Parle de l'évangile. Vis pour l'évangile. Persévère pour l'évangile. Et là, tu vas dire, Seigneur, je me sens vraiment faible, mais je veux prêcher ta parole. Lorsqu'ils eurent prié, la Bible le dit, la maison là où ils étaient faisait quoi? Trembla. Bien-aimés, comprenez ceci. Après être persécuté, après avoir persévéré pour l'évangile, Dieu avait fait descendre sa gloire. Pourquoi? Parce que tout ce qui avait précédé cela était lié à l'évangile. La plupart des gens veulent voir la gloire, mais pour notre propre bien. Si tu parles en langue, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu fais quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est capable de faire 3 choses. La première, faire trembler tout ce qui peut trembler même dans ta vie. La terre trembla.
Mais la Bible n'a pas dit que ceux qui étaient dans la maison aussi tremblèrent. La Bible dit que la terre trembla. Si c'était ici, on aurait dû appeler CNN, il y eut tremblement de terre à Bethel. Mais lorsqu'ils allaient entrer, ils allaient voir les gens de Bethel tout contents. Jésus. Mais il y eut tremblement de terre à Bethel. Est-ce qu'il y a eu de morts? Non, non, non. Lorsque c'est un tremblement de terre, pour la gloire de Dieu, il n'y aura pas de morts. Ne vous en faites pas. Tremblement de terre à Bethel, mais qu'est-ce qui se passe encore? Dieu a fait une chose. La terre trembla. Ils étaient tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Mais quelle était la raison pour laquelle ils étaient remplis du Saint-Esprit? C'est parce qu'ils avaient prié. Pourquoi? Pour l'évangile. Non, ne dis pas seulement, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Mais pourquoi? Ça doit être pour l'évangile. Si nous persévérons pour l'évangile, nous sommes persécutés pour l'évangile. Lorsque nous prierons, bien-aimés, Dieu est capable de faire trembler certaines choses dans nos vies. Tout ce qui peut trembler, Dieu peut le faire trembler. Même ce qui ne peut pas trembler, Dieu est capable de le faire trembler. Oh, moi je prie qu'il y ait des tremblements dans ma vie ce matin, à cause de l'évangile. À la fin de toutes choses, eux ils avaient demandé, Seigneur, étant ta main glorieuse, qu'il se passe de quoi? Des prodiges, des miracles, des guérisons. Tellement que la prière avait plu à Dieu, Dieu n'avait pas attendu qu'ils disent Amen. Il n'avait pas dit Amen. La Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, c'est pas dit Amen. Tellement que la prière avait plu à Dieu, comme il continuait à prier, étant ta main, je dis, je ne veux pas attendre que vous disiez Amen. Directement, je veux faire descendre ma gloire. Directement. Oh, vous savez, bien-aimé, si ton désir ce matin, c'est de vivre pour l'évangile, c'est de proclamer l'évangile, c'est de demander à Dieu de faire des miracles pour l'avancement de l'évangile. Pendant que tu seras en train de le dire, Dieu fera des choses dans ta vie. Fera des choses dans ta vie. Oh, bien-aimé, comprenez ceci. Je pensais à Pierre, puisqu'il y avait Pierre et il y avait Jean. Soyez des amis avec ceux qui savent comment faire avancer l'évangile. Pierre était dans la chambre haute. Jésus-Christ leur avait dit d'attendre jusqu'à ce que la promesse sera venue. Pendant qu'ils étaient là en train de prier, il y eut quoi? Un vent impétueux. Ils étaient tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Pierre enfermé. Après la mort de Jacques, il allait être lapidé ou décapité. Pendant qu'il était en prison, il dormait paisiblement. Parce qu'il était là-bas à cause de l'évangile. Il dormait paisiblement. Pendant qu'il était là-bas, il y a les gens qui intercédaient pour Pierre. Jésus. Pendant qu'ils intercédaient, Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Je ne sais pas s'il priait par la foi. Dieu a fait un miracle là-bas. Pierre est sorti et directement, il est allé vers ceux qui priaient pour l'évangile. Il était à la porte. La fille qui vient, qui dit, il y a Pierre à l'extérieur. Tais-toi, toi aussi. Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Il dit non. Pierre est à la porte.